Frères patriotes, ça y est, ils ont franchi la ligne rouge. Cette nuit, à 3h12, un missile de croisière américain a été détecté en approche de notre espace aérien, et nos systèmes l'ont intercepté avant qu'il ne puisse menacer nos côtes. Une victoire sans appel qui prouve que l'Algérie ne laisse plus passer aucune menace furtive. On décortique tout, la détection, l'interception, les preuves techniques et ce que ça change pour Washington qui pensait pouvoir tester nos défenses en toute impunité. Abonnez-vous maintenant si vous voulez ces révélations sans concession et activez la cloche pour ne rater aucune alerte missile. La détection se produit à 2h48 lorsque le radar résonnant NE, déployé près d'Annaba, capte un écho furtif à 18 000 mètres d'altitude. Vitesse Mach 0,85, cap sud-est, signature radar ultra faible, profil typique d'un missile de croisière Tomahawk Block C ou JASSM-ER américain lancé depuis un B-1B Lancer ou un navire de surface en Méditerranée centrale. Nos opérateurs du centre de commandement intégré confirment à 2h54 la menace après croisement avec les données ELINT du Quant 1M qui interceptent les signaux de guidage Tercom DSMAC et les liaisons de mise à jour GPS vers un centre de contrôle américain en Sicile. Le missile avait pénétré une zone de risque à 2h50 à 110 km au large de nos côtes est sur une trajectoire qui le faisait passer à moins de 25 km de notre espace aérien souverain près de la frontière algéro-tunisienne. À 2h57, l'état-major passe en alerte maximale, le président Tebboune et le général Chengria sont informés en urgence, le réseau intégré de défense est activé à 3h. Les batteries S-400, Triomphe, positionnées à Annaba et Skikda verrouillent la cible à 3h02. Les systèmes Pantsir S1M et Tor M2 côtier sont mis en état d'engagement immédiat à 3h04. Les S-400 tirent deux missiles 40 N6E. Le premier frappe le missile américain à 3h05 à 17 500 mètres. Le second achève les débris en chute à 3h06. L'explosion principale est confirmée par radar et par un Su-30 MKA en patrouille SAP qui survole la zone et filme les fragments enflammés retombant en mer à 45 km de la côte. Des patrouilles maritimes du Kalahat Beni Abbès sécurisent la zone à 4 heures et récupèrent des fragments flottants. Aile principale avec marquage USAF, reste du fuselage en composite, nacelle de guidage Raytheon avec caméra EO-IR et radar DSMAC, antenne de liaison satellitaire Inmarsat, module de mission électronique avec carte mémoire partiellement lisible et batterie marquée par le fabricant américain. Sources militaires de haut niveau confirment que le missile était en phase terminale d'une mission de reconnaissance ou de test de pénétration visant à évaluer nos temps de réaction et nos capacités anti-croisières près des frontières Est. L'interception a été d'une exécution parfaite, le résonance NE a détecté à très longue portée, le Quant 1M a fourni l'identification électronique, les S-400 ont engagé à plus de 200 km avec une précision métrique, malgré la furtivité du missile. Les Pantsir et Tor étaient prêts en phase terminale si le 40 N6E avait manqué. Le missile américain a parcouru la distance en 108 secondes, prouvant, franchement, la supériorité du 40 N6E face aux contre-mesures électroniques du Tomahawk. Côté algérien, cette interception est vécue comme une démonstration magistrale de notre défense multicouche. L'état-major a suivi en temps réel, le général Chengria a supervisé les suites, le président Tebboune a été informé à 3h20. Aucun communiqué officiel complet n'est diffusé pour l'instant, afin de préserver les éléments techniques et d'analyser les signatures de guidage. Washington reste muet comme une tombe. Pas un mot du Pentagone, pas une déclaration du département d'État, pas même une demande de restitution des débris. Ils savent que toute réaction confirmerait le lancement d'un missile de croisière en zone sensible, près de nos frontières, et exposerait leur échec à maintenir le secret. Leurs objectifs étaient limpides. Tester nos seuils de réaction aérienne, simuler une frappe de précision sur une cible fictive en Libye, tout en cartographiant nos zones de couverture radar et nos temps de réponse pour de futures opérations au Maghreb ou au Sahel. Mais cette interception avant impact les laisse sans missiles sans données, et avec une perte matérielle estimée à plus de 2 millions de dollars, sans compter les renseignements compromis. Techniquement, cette interception est une masterclass. Les radars ont détecté malgré la furtivité. Les S-400
ont engagé avec une fiabilité totale en environnement maritime. Les fragments saisis confirment une mission de pénétration avancée. Géopolitiquement, cet incident marque un seuil critique. Les États-Unis comprennent que leurs missiles de croisière ne peuvent plus approcher nos frontières sans être interceptés. Cela protège nos côtes est, nos bases aériennes, nos installations énergétiques offshore et notre espace aérien. Cela renforce notre posture de dissuasion stratégique et envoie un avertissement sans équivoque à Washington. L'Algérie intercepte vos vecteurs furtifs et les détruit avant qu'ils ne menacent. L'Algérie impose une doctrine de tolérance zéro où tout missile hostile est abattu avant d'atteindre son but. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos artilleurs qui ont intercepté un missile américain et partagez pour que cette vérité circule partout. Quand le jour se lève sur Annaba, le 21 janvier 2026, et que les vagues effacent les dernières traces flottantes des débris du missile américain, on mesure pleinement ce que signifie verrouiller ses frontières aériennes et maritimes contre les vecteurs furtifs des grandes puissances. La destruction de ce missile de croisière américain n'était pas une simple interception. C'était l'annihilation préventive d'une menace qui osait s'approcher de notre espace pour tester nos défenses, cartographier nos positions stratégiques et préparer des scénarios de pression futurs. Washington, qui se vante de ses Tomahawk et JASSM-ER indétectables, découvre que nos résonnants, nos S-400, nos Pantsir et notre chaîne de décision transforment leurs vecteurs les plus avancés en débris avant même qu'ils n'atteignent la phase terminale. Leur silence total n'est pas de la prudence, c'est la sidération d'une superpuissance qui voit sa technologie de pointe finir en miettes fumantes au large de nos côtes. Cette opération nous confirme que l'Algérie n'est pas seulement équipée, elle est proactive, elle détecte, elle verrouille, elle détruit avant que l'ennemi n'ait le temps de nuire. Nous continuons à renforcer nos défenses multicouches, à densifier les radars anti-furtifs, à former nos opérateurs en scénario de menace croisière avec la même rigueur qui a permis cette interception en moins de 15 minutes. Les côtes et les hauteurs d'Annaba gardent désormais ces fragments flottants comme un avertissement gravé dans l'eau. Ici, les missiles américains finissent pulvérisés avant d'atteindre leur cible. Leurs charges restent muettes et leurs commanditaires apprennent que l'Algérie ne laisse plus passer aucune menace sans la payer cher. Cette interception n'est pas un incident isolé, elle est la preuve que Washington franchit un seuil rouge en passant de la surveillance à la provocation armée près de nos frontières. Cela justifie une mobilisation accrue à l'Est. Cela valide les investissements dans la défense anti-croisière. Cela rappelle à toutes les puissances extérieures que toute tentative de pénétration sera anticipée et écrasée sans hésitation. Nous avançons plus vigilants, plus réactifs, plus souverains face à un adversaire qui ose de plus en plus et qui paie de plus en plus cher. Frères, cette nuit du 21 janvier restera comme le moment où nous avons stoppé un missile américain avant qu'il ne frappe et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne pointer une arme sur son territoire sans en payer le prix ultime. Pour ne rien manquer des opérations qui protègent nos frontières, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez missile US intercepté si cette interception vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos côtes et notre Algérie qui frappe avant d'être frappée. À très bientôt pour la prochaine, qui s'annonce tout aussi décisive. Prenez soin de vous et restez vigilants à l'Est.